par rapport aux autres tailles, c'est parce qu'il y a des feuilles sur l'arbre. En taille, il y a des feuilles sur l'arbre. Alors, contrairement aux autres tailles où on le fait plutôt l'hiver, décembre, janvier, février. Donc quand il n'y a plus de feuilles, ça permet de mieux voir la structure de l'arbre et de mieux tailler. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les jeunes pousses pour que l'arbre, en fin de compte, plutôt que de nourrir des feuilles, et il nourrisse les fruits. Voilà. Ça, c'est le grand principe. Ça, on le fait sur n'importe quel type d'arbre. Alors, les pêchers qui poussent beaucoup au printemps, les abricotiers, on peut faire aussi un peu les pommiers. Voilà. Après, les autres, non, on ne touche pas, le cerisier, normalement. Les poiriers, alors quand ils sont très vigoureux. Ouais. Et les pruniers? Après, ça dépend un peu les configurations. Si votre arbre il ne fait pas des grandes pousses, c'est pas la peine de le laisser faire. C'est plutôt quand il est. Essaye aussi c'est que les branches soient réparties dans l'espace. Bon, ici, il y en a déjà une ici, celle-là qui était là, dessus. Il ne faut pas plusieurs étages. Il ne faut pas mettre plusieurs étages. Ouais. Voilà, c'est là ici. On enlève. Quand tu dégages un peu les fruits aussi. Les branches avec les fruits, oui. Oui. Par exemple ici, là, il y a une branche ici, celle-là, elle monte là. Ah ouais. Voilà. Ah oui, ça fait du bon trou, ouais. Ah oui, mais il faut enlever. Ici, il doit y avoir un tapis de branches au sol, après la taille en verre. Ouais. Donc celle-là, elle est pile poil là, au milieu là, sur le dessus. Je l'enlève. Celle-là, là il y en a deux. Voilà, j'enlève. Là aussi, ça fait beaucoup, ça va à l'intérieur. Voilà. Bon, ça donne de la lumière aux fruits, ça donne. Parce que ce qui alimente les fruits, c'est les feuilles. Ça va trop loin après. Il y a un pêcher qui monte, on peut le rabattre. Vous pouvez le couper au pied et on partira. Ah ouais, c'est par un guillemot. D'ailleurs, si voilà, il y a des branches mortes, vous pouvez casser. Vous pouvez lever une grosse branche, ça va faire des rejets. Et ces rejets vous donneront des fruits. Celle-là, voilà, il y a beaucoup. On se déplace, on fera des vues. Oui, parce que après, quand on se retrouve devant l'arbre, on les pousse. Oui, c'est facile. Bon, ce qui est mort, vous en profitez pour l'enlever. Donc là, ça démarre bien ici. Donc, Et quand la tête a coulé comme ça. oui, ben ça c'est. Oui, vous le coupez. Oui. Pardon. On coupe la tête ou on coupe la branche? Vous coupez, ça dépend comment elle est. Alors la branche, là, il y a une pêche dessus. Vous pouvez couper, vous pouvez garder quelques feuilles. Hein, c'est pas. Vous l'enlevez, ouais. Parce que ça arrive souvent chez les pêchers, les abricotiers, tout ça. Alors là-haut, c'est à l'obstacle, Niveau chroma. Un passionné. Professionnel. Il fait du travail de formation. Et il a fait joli livre. Ah oui. Ouais, ah ok, j'ai pas pensé là. Tu vas mettre une autre, tu vas 10 jours après. Ah non, c'est Quand au-dessus, ça n'a pas de. Oui, mais là il y a des fruits. D'accord. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut éclaircir. Donc là, voilà, par exemple, il y a une belle branche là, qui est là, dans le bon sens. Ça là, ça fait beaucoup. Hop. Ça s'enlève, ça va. Celle-là, je la laisse. Là, ici.
cerisier aussi, c'est facile. Alors je laisse toujours celle-là va monter vers l'intérieur. Donc je vais arrêter celle-là pour que l'année prochaine, en 2026, il y ait des yeux qui sortent et on va faire une petite la même boutique. Parce qu'il est trop. Moi j'en ai un, je le laisse partir. C'est dommage, mais bon. Plein de vent, ce qu'on appelle plein vent. Non, non, c'est même pas un ailleurs plus. Celui-là, oui. Après, non. On met sur la table, on le remplit d'eau, on met un tuyau, et puis on fait le centre depuis là. Après, il faut des gourmands dessus, qui appellent la sève à monter. Les tire-sève, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un tire-sève. Il ne faut pas que le tire-sève, le gourmand, il prenne le dessus sur le feu. Merci d'être là. Donc je vais faire assez vite parce que il fait chaud, voilà, tout le monde se plaint de ça, mais bon. Voilà, donc je voulais remercier Monsieur Sébastien David, donc, maire de Saint-Afrique, Monsieur Artis, maire de Vabre, et j'ai vu Madame Nègre, je crois.
Ouais. Ah, Isabelle? Ouais. Donc je remercie les associations, les Amis des Arts et le Club Photo. C'est les personnes qui ont participé aux animations d'aujourd'hui. Monsieur Barthès, Libourel et Leïla qui assurent les animations de la journée aussi. Monsieur Rodier, je ne sais pas où il est. Si. Ah non, Rodier n'est pas arrivé, oui. Et Monsieur Comar qui nous a donné la formation ce matin sur la taille des arbres, voilà, dans Tarn-et-Garonne. Alors si vous voulez avoir des grosses pommes sur vos arbres, vous lui demandez conseil. Lui, il arrive à avoir des fruits de 1 kg qui dépassent 1 kg, 1,2 kg. Ouais. Donc, je voudrais remercier le conseil d'administration des Vergers d'Antan et bien sûr tous les adhérents et le public qui a répondu présent. Voilà. Voilà. En tant que tout jeune président, c'était avec une grande fierté que je prends la parole pour parler de notre association à l'occasion de ces 25 ans. Je profite du moment pour remercier mon prédécesseur, donc Jean-Marc Soulier. Je ne sais pas où il est, Jean-Marc. Ah voilà, il est là. Donc voilà, qui est resté à la tête de l'association pendant beaucoup d'années. Alors je vais dire 25 ans aujourd'hui, mais un peu plus et un peu moins. Donc un peu plus car déjà en 1999, donc 26 ans, un groupe de passionnés avec comme président René Condomine, alors peut-être, je crois que certains l'ont connu, Louise Mariage était secrétaire, Xavier Gazelle, trésorier, monte l'association Les Croqueurs de Pommes du Sud-Aveyron. Ou de l'Aveyron. De l'Aveyron. D'accord. Donc, qui était une antenne de l'Association nationale des croqueurs de pommes. Paul Rodier et Claude Migeot étaient les animateurs techniques. Faisaient aussi partie de ce groupe Christian, qui sont là, Jean-Marc et Pierre. Catala, bon, peut-être il y avait d'autres personnes encore, Pierre Catala là-bas, oui. Alors, cette structure exigeait de verser une partie de la cotisation des adhérents au national. Le solde étant jugé insuffisant pour le fonctionnement local, c'est en 2001, donc il y a 24 ans, que l'association devient autonome et prend son nom actuel. Alors je ne vais pas détailler le fameux divorce en 2000, mais bon, ça a été assez, comment dire, houleux, voilà. Pour la petite histoire, l'association des croqueurs de pommes de l'Aveyron existe toujours. Je suis le président. Mais bon, voilà, elle est en sommeil. Hein, donc, on avait essayé de négocier un renversement des rôles, c'est-à-dire sur les cotisations de 30 €, garder 20 € et leur donner 10 €, ça leur a pas plu. Voilà, donc, du coup, on a décidé de fonctionner en manière autonome. Pour pouvoir avoir des moyens en utilisant la cotisation des adhérents pour faire quelque chose de local, plutôt que d'aller envoyer l'argent au national qui n'avait pas donné forcément tout le retour sur la région d'ici. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Donc le besoin de départ, et qui est plus que jamais d'actualité, est parti d'un constat. La diversité fruitière s'écroule. Aujourd'hui, seulement 10 variétés de pommes constituent l'essentiel de l'offre mondiale, alors qu'il est recensé en France 4000 variétés de pommes. Donc vous voyez le rapport. Hein. Du fait de l'exode rural, des remembrements agricoles et d'un changement de mode de vie, une très grande partie de ces anciens vergers a disparu, dont j'inclus les châtaigneraies qui subissent aussi le même sort. Je pense que chacun d'entre nous a le souvenir, chez nos parents ou grands-parents, d'un arbre chargé de fruits que nous allions cueillir pour consommer sous diverses formes. La sauvegarde du patrimoine fruitier de notre territoire est notre mission depuis le début. C'est grâce à nos actions pratiques, comme la greffe pour multiplier ses variétés, et la taille pour aider à produire et prolonger la vie de l'arbre, que nous y contribuons. Nos premières démonstrations pratiques s'est déroulées sur une parcelle des jardins ouvriers au quartier de Rivalte.
mais trop à l'étroit et on devait libérer la parcelle. En 2012, il a été remarqué ce terrain en friche. Alors je crois que c'est Pierre qui habite en face, au-dessus, qui a dit pourquoi pas ce terrain. Voilà, donc le verger du Bourguet est ici, créé en 2012. Tout fraîchement planté et parfaitement clôturé. En novembre 2014, la crue qui a ravagé une partie de la ville de Saint-Afrique n'a pas épargné ce verger. À la place de la Gloriette, là ici, il y avait un peuplier qui avait fait barrage et plusieurs dizaines de mètres cubes de divers matériaux s'étaient échoués. Donc tout était à refaire. Donc voilà, ici on avait de l'eau plus haut que nous. Hein. Le cabanon qu'il y a derrière, il avait de l'eau jusqu'au toit. Il a été fait appel aux adhérents pour remettre en état le verger, mais la tâche était trop immense. Un appel à la solidarité permet, avec les services de l'intercommunalité, les équipes de l'ESAD Belmont et des bénévoles, de nettoyer, reclôturer et replanter ce verger. Mais il fallait trouver une autre parcelle, moins sujette aux caprices de la rivière, et en 2015 est créé un deuxième verger conservatoire, celui de Vandelove. Ce sont 80 arbres fruitiers qui les composent, avec beaucoup de pommiers, quelques poiriers, abricotiers, pêchers et pruniers. Donc ici, voilà, une quarantaine d'arbres ici, une quarantaine d'arbres à Vandelove. Pour la petite histoire, hein. Il y a des gens de partout qui sont venus nous aider pour nettoyer le verger, et même des gens du Nord Aveyron, des gens de partout. On avait lancé, je crois, un appel dans la presse, et donc on a eu voilà, donc, beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Oui. Et des gens qu'on ne soupçonnait pas. Quoi. Ouais. Donc petit à petit, l'association grandit et nous comptons aujourd'hui 110 adhérents. Alors adhérents ou familles d'adhérents, car pour beaucoup, c'est le couple qui participe aux activités. Des personnes désireuses de rénover un verger, planter des fruitiers sur leur terrain, et surtout manger des fruits exempts de produits chimiques et qui n'ont pas subi de traitement ravageur pour la biodiversité. Effectivement, la conséquence est que les récoltes sont irrégulières, mais les fruits sont bien plus goûteux quand ils sont là. Notre association propose diverses animations qui sont toujours ouvertes au public. 4 à 5 séances pour la formation aux diverses techniques de taille, 2 ou 3 formations à la greffe, avec des bourses au greffon permettant de diffuser les variétés sur le sud Aveyron. La traditionnelle journée fabrication du jus de pomme au jardin public de Saint-Afrique, où nous produisons 1000 litres de jus, tellement appréciés que souvent la production est entièrement vendue en fin de journée. Je disais une association tournée vers les autres qui assure des animations diverses sur la commune et ses environs. Bon, des ateliers au centre social, au centre loisirs. Nous allons à maison de retraite, école, et on est tourné aussi vers l'équipe ESAD de Vandelove. Et nous sommes allés aussi au lycée agricole. Nous proposons des conférences dans le domaine environnemental comme la gestion de l'eau, la vie du sol ou le traitement bio. Et nous avons aussi une rencontre mensuelle au verger, alors ici sur place, pour donner les conseils d'entretien et soins aux fruitiers et échanger sur bien des domaines. Je ne voudrais pas oublier que les adhérents reçoivent chaque mois un bulletin d'information pour la conduite du verger et les conseils de jardinage. Donc le bulletin mensuel, c'est Jean-Marc qui nous fait ça. Cette ouverture au public a permis d'être reconnue association d'intérêt général. Donc une association, c'est surtout des adhérents passionnés, bénévoles et altruistes qui la font fonctionner. Donc merci à vous tous. Nous sommes reconnaissants envers la mairie de Saint-Afrique qui nous aide financièrement par une subvention annuelle. Cela nous permet d'assurer l'entretien des vergers, d'organiser la journée jus de pomme ou de faire intervenir des conférenciers. Le prêt de salle et de matériel est également apprécié, comme aujourd'hui le chapiteau, les tables et les chaises. Je remercie aussi la mairie de Vabre qui nous met à disposition la salle des fêtes pour la bourse greffon. Pour les perspectives, nous continuerons à recenser nos variétés locales, à sensibiliser le public de l'intérêt de consommer des bons fruits et d'être des producteurs éco-responsables. On sait que la tâche est grande. En conclusion, pour cette partie, je voudrais dire une longue vie au verger d'un temps. Et en symbole, nous planterons un olivier, signe de longévité. Alors on fera ça rapidement, tout à l'heure, après l'hommage à Claude.
Voilà, donc c'est pas une variété locale, mais on va simplement dire qu'on s'adapte au changement climatique et on plante, on met une variété méditerranéenne. Voilà, merci pour cette première partie. Je voudrais parler particulièrement de Claude Migeot, qui nous a quittés en 2024. Claude, tu as été un des fondateurs de l'association en 1999. Longtemps coprésident et surtout membre très actif, tu étais présent à toutes nos animations. Tu assurais sans relâche la plupart des formations de taille et de greffe. Tu partageais ton savoir avec pédagogie et chaque geste était parfaitement commenté. Tes connaissances en agronomie nous épataient, surtout quand tu nous donnais une formule chimique pour expliquer tel phénomène. Tu n'hésitais pas à nous inviter sur ta propriété pour des exercices pratiques de taille ou pour nous montrer, bien avant la mode de la permaculture, la technique de jardinage sans travail du sol. Tu as rédigé pendant une quinzaine d'années le bulletin mensuel, rempli de bons conseils sur le soin aux arbres et aux jardins. Alors, tout à l'heure, Jean-Marc, je crois que tu t'inspires des bulletins anciens pour rédiger le bulletin contemporain. Tes dessins explicites nous détaillaient l'ouverture des bourgeons, les branches à tailler et bien d'autres astuces. Ton suivi minutieux des invasions des papillons ravageurs nous était des plus précieux. Et lors d'un rassemblement comme aujourd'hui, en fin de repas, tu ne manquais pas de porter une collection de schnapps, distillats des différents fruits de ton verger. Claude, le conseil d'administration des Vergers d'Antan est reconnaissant du travail et de l'énergie que tu nous as apporté. Et nous avons décidé de nommer, en ta mémoire, ce verger, le verger conservatoire Claude Migeot. Voilà, donc nous allons dévoiler la plaque. Mon père, cet homme magnanime, a joui d'une longue vie et a su en user. Il ne s'est pas appliqué à d'inutiles travaux. Entre autres, il fut en 2015, le 23 octobre plus exactement, avec M. Samuel Souchet, cofondateur de l'association. L'ABSEAH, l'association belmontaise de services et d'accompagnement pour personnes handicapées, mettant alors à disposition de celle-ci cette parcelle de terrain, ce gratuitement, pour une durée limitée de 10 ans, renouvelable tacitement. Il en prit également la présidence et fut un des piliers de celle-ci pendant plus de 20 ans. Il rédigea le bulletin mensuel de longues années durant. Mais il y a certains faits qui se répètent, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas communiqué. Il fut aussi le précurseur de l'agriculture biologique à Sainte-Afrique, préconisant d'agir sur tous les paramètres, comme avant tout, en finir avec les insecticides, pesticides et fongicides de synthèse, viser à la diversité végétale, choisir principalement des essences résistantes aux maladies, ou encore utiliser avec modération la fertilisation azotée. La permaculture ainsi que l'électroculture n'avaient plus de secret pour lui. Puis insondable de connaissances, il a su, en tant que formateur, avec constance et persévérance, partager ses connaissances illimitées en botanique, technique de taille, de bouturage et bien d'autres encore, jusqu'à ce que la maladie l'oblige à cesser ses activités. Tous ces efforts ont porté et portent encore de nombreux fruits. Il n'a jamais fait valoir ses bons offices auprès de qui que ce soit, ne s'est pas laissé bercer par les paroles des personnes les plus puissantes ou les plus haut passés. Je ne veux point vous lasser en chantant de nouveau ses louanges, comme lors de l'inauguration de la passerelle, mais qui porte d'ailleurs son nom exactement, mais simplement ajouter que j'ai pris plaisir à suivre ces mâles leçons, même si parfois j'avais peine à suivre les explications qu'il me donnait. C'était très pointu. Il m'a appris à me recueillir dans l'étude, sans pour autant briser les liens qui nous unissent à la société,
à peser ce que j'entreprends, à comparer mes forces avec les choses que je veux tenter, car il doit toujours avoir plus de puissance dans le porteur que dans le fardeau, à ne pas m'engager dans un lieu d'où l'on ne peut revenir, d'où l'on ne puisse, subjonctif. Non, mais il y en a beaucoup qui oublient, le subjonctif, il est maltraité. Entre autres, je garde de lui qu'un esprit contraint réussit mal, qu'en opposition avec la nature, tout travail est inutile. Il aimait à me rappeler de faire attention à l'objet de ma présentation, à mon jugement, à mon action, au sens de mes paroles. Je remercie les vergers d'antan d'avoir pris en commun la décision de lui rendre ce bel hommage, en donnant ce nom à ce verger conservatoire, ainsi que les élus par leur présence. Voilà, c'est tout. Bon. Ouais, on peut mettre. Ouais, on mettra après. Qui veut travailler un petit peu? Vous voulez que je le tienne? Il faudrait prendre le pelle. Il est trop bas, ouais. Mais là, faut ouvrir. Tu peux mettre. Il faut que le volet soit... Je dois aller là, non? Ça va plus facile, ouais. Voilà, bon mais c'est bon. On va compléter. Là, je pense que je vous ai plus besoin de moi. Il veut l'apéro lui aussi. Oui, mais...
information. Alors il faut savoir qu'il était ex aequo avec le 14 qui est un vin d'orange d'Amiens, 14. Ensuite le 13, un vin de Sureau de Nicolas Plaisance. Et ensuite un vin de noix de AB, alors qui c'est AB. Ah, c'est ça, oui, d'accord. C'est là, donc. Gabriel Gressier, est-ce qu'il est là? Donc, est-ce que quelqu'un le connaît? Non. Donc, ben, on lui remettra le prix. Alors, le prix, c'est une cabane à oiseaux. C'est Mathilde Alaudin, est-ce que je prononce mal? Alaudin, dans 8 ans. Est-ce que Mathilde est là? Non. Oui, donc premier prix, c'est un hôtel à insectes. Et le dessin, Yann, tu sais quel dessin c'est? Voilà. Et je ne sais plus comment elle a été nommée, celui-là. Donc voilà pour le concours dessin enfant. On va passer au concours adulte. Donc concours adulte. Troisième prix avec 81 points. C'est Collet Cathy. Collet Cathy.
Oui, c'est toi. Donc avec quel tableau? On va le montrer. On va le... Cathy Collet. Ouais, venez. Voilà Cathy qui a fait ce tableau. Et signé Cathy, on l'applaudit. Et la remise des prix, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc vous reprenez le dessin et vous avez un bon d'achat. Merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Bravo à vous. Donc, je vais passer au deuxième prix. Avec, alors là, les scores sont serrés, 86 points. C'est Saïda Uaranka. Avec 2 tours de scrutin. Donc c'est un dessin fait peint avec les doigts, c'est ça? Et une au pastel sec. Donc Saïda. Oui, donc on lui... Alors le prix c'est un panier. Alors le deuxième panier à offrir, c'est qui gère le panier? Oui. Adulte avec, je dirais, 87 points. Donc tout près du second. C'est Jackie Do. Jackie Do. Est-ce qu'elle est là ou pas? Ouais. Donc voilà, c'est l'originalité qui a fait la sélection.